Un hôtel français raciste rejette Kevin Hart. Sa réaction va vous choquer. L'humoriste américain venait de poser son pied sur le sol français. Paris, la ville des Lumières, de l'amour et ce soir-là, du mépris. Il était venu pour sa tournée européenne, un rêve qu'il avait toujours voulu réaliser. Après des semaines d'épuisement, de spectacles à guichets fermés et d'interviews, il n'avait qu'une envie, s'effondrer dans un lit confortable et profiter du luxe d'un hôtel 5 étoiles. Son équipe lui avait réservé une suite dans l'un des plus prestigieux établissements de la capitale. Un palace historique, symbole de l'élégance française. Mais en descendant de son Uber, vêtu d'un simple sweat noir et d'un jogging, il sentit immédiatement quelque chose d'étrange. 2 employés devant l'entrée échangèrent un regard, puis chuchotèrent entre eux en le voyant s'approcher. Un portier, droit comme un piquet, lui barra le passage. « Puis-je vous aider, monsieur » demanda-t-il d'un ton sec. Kevin haussa un sourcil. « Ouais, j'ai une réservation ici. » Le portier resta silencieux une seconde, détaillant son visage, comme s'il cherchait un mensonge dans son regard. « Votre carte d'identité, monsieur. » Kevin soupira et la sortit. Il était fatigué, mais il garda son sourire habituel. Le portier jeta un coup d'œil rapide, puis, sans un mot, le laissa passer. À la réception, une femme d'une 50aine d'années, au chignon serré, leva à peine les yeux lorsqu'il posa ses coudes sur le comptoir. « Bonsoir, j'ai une réservation sous le nom de Kevin Hart. » Elle cligna des yeux, son regard froid s'attardant sur lui. « Vous êtes sûr? »« Assez, oui, » répondit-il en riant nerveusement. « Vous voulez le numéro de confirmation ?» Elle resta figée, puis tapota sur son clavier. Après une longue pause, elle déclara d'un ton neutre. « Désolé, monsieur, mais je ne trouve aucune réservation à ce nom. » Kevin fronça les sourcils. Il savait que c'était faux. Son manager avait réservé cet hôtel depuis des semaines. « Vous êtes sûr? J'ai l'email de confirmation juste ici. » Il tendit son téléphone. Elle jeta un regard rapide, puis secoua la tête. Il doit y avoir une erreur. Son ton était glacé. Aucune empathie, juste une barrière invisible entre eux. « Bon, dans ce cas, je peux en réserver une nouvelle ?» demanda Kevin, tentant de rester calme. « Je crains que ce ne soit pas possible. Nous sommes complets. » Kevin pinça les lèvres. Il jeta un regard derrière elle. Sur le mur, des dizaines de clés de chambre pendaient encore. « Vous êtes sûr? Parce que là, je vois des clés juste derrière vous. » Elle ne répondit pas. À ce moment précis, un couple entra dans l'hôtel. Un homme en costume, une femme en robe de soirée. L'homme se dirigea vers la réception et, sans même lui demander son nom, la réceptionniste lui sourit chaleureusement. « Bonsoir, monsieur Moreau. Votre suite est prête. » Kevin sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'y avait pas d'erreur, pas d'hôtel complet, seulement un mur invisible qu'on lui demandait de ne pas franchir. « D'accord. J'ai compris, » murmura-t-il. Il attrapa son téléphone et, sans dire un mot de plus, sortit sous la pluie fine qui avait commencé à tomber sur Paris. Il marcha un moment, les épaules lourdes. Il pouvait aller dans n'importe quel autre hôtel, mais ce n'était pas la question. Ce n'était pas juste une nuit d'hôtel refusée, c'était un message. « Tu n'es pas le bienvenu ici. » Finalement, il s'assit sur un banc, le regard perdu sur la scène. Il repensa à son enfance, aux fois où on lui avait dit qu'il ne réussirait jamais, aux humiliations qu'il avait subies avant de devenir une star. Il pensa à tous ceux qui, sans la notoriété, vivaient ce genre d'injustice chaque jour, sans pouvoir se défendre. Il ouvrit Instagram en direct. « Bon, les gars, je viens d'arriver à Paris et voilà ce qui vient de se passer. » Son histoire fit le tour du monde en quelques minutes. Des millions de vues, des milliers de commentaires. Des journalistes s'emparèrent de l'affaire. Des célébrités dénoncèrent l'hôtel. Le lendemain, l'hôtel essaya de se justifier, parlant d'un malentendu, d'une erreur de système. Mais il était trop tard. Leur image était détruite. Kevin, lui, trouva refuge dans un autre hôtel plus modeste où le propriétaire l'accueillit avec chaleur. Il ne chercha pas à se venger. Il savait que la meilleure revanche, c'était de continuer à briller.
Le racisme n'est pas toujours violent. Il est parfois juste silencieux, caché derrière un sourire poli. Mais aujourd'hui, grâce à la voix des réseaux, la vérité finit toujours par éclater. L'important n'est pas la haine qu'on reçoit, mais la manière dont on y répond.